Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le son ne va pas trop vous déranger. Je suis dans ma chambre et ma famille écoute un film en bas. Donc voilà, mais en même temps, je peux pas empêcher la vie de vivre. Donc je voulais quand même enregistrer cet épisode-là pour vous ce soir. Donc je voulais vous parler en fait d'être capable de se programmer, OK? Parce qu'il y a beaucoup de mes clients que je vois en coaching que je me rends compte qu'ils n'ont pas de routine. Ils n'ont pas de routine de programmation, OK? Puis au final, notre cerveau est malléable. On est pratiquement des machines, OK? Indirectement. Donc, dépendamment de quel logiciel on va mettre dans cette machine, on va l'exécuter d'une meilleure ou d'une moins bonne façon. Donc là, ça sonne un peu mécanique. Ça l'est indirectement, OK? Parce que je trouve qu'on peut se programmer définitivement. Je veux dire, ça a été prouvé là, que nos neural pathways sont malléables, qu'on peut se reprogrammer et qu'on est littéralement programmé par des conditionnements qui sont déjà là, OK? Donc le but, c'est de prendre ça consciemment et d'essayer de s'attarder à la tâche pour être capable de créer la réalité qu'on veut, en fait. Parce que moi, personnellement, je sais que ce que j'ai été capable de faire dans ma vie, c'est simplement dû au fait de ce que je mettais dans ma tête. Et dès que j'arrête de le faire, je vois que la vie ralentit et que ça va pas exactement dans mon sens, OK? C'est fou, mais c'est vraiment un effort conscient qu'on doit essayer de faire. Et en parlant avec mes clients au courant des dernières semaines en coaching, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de routine par rapport à leur mindset, leur programmation mentale. Et j'imagine que c'est sûrement le cas de d'autres personnes parce que, bon, si je regarde mes amis, si je regarde les gens qui m'entourent, il n'y a personne qui fait ça non plus, mais en même temps, c'est le meilleur outil là, pour être capable de réussir à atteindre ce qu'on veut dans la vie. Donc, j'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu là-dessus cette semaine. Sans plus attendre, on va y aller maintenant. Alors, première chose qui est importante de comprendre, c'est que si on n'a pas de destination, on se rend nulle part. Et à chaque jour, c'est important de se rappeler où est-ce qu'on avance. Parce qu'en fait, lorsque on se lève le matin, exemple, OK, puis on répond, on est en mode je réagis au lieu de je crée. Mais nécessairement, on va se faire balader par les événements extérieurs, OK, par le email qu'on reçoit, la crise de nos enfants, notre chum qui est un peu bougon ce matin, peu importe, comme on sait pas où est-ce qu'on s'en va et donc on se laisse un peu avoir par ce qui se présente à nous. On n'est pas dirigé. On se dit pas, tu sais quoi, ma relation de couple elle est importante, donc j'essaie d'avancer avec patience et avec indulgence dans mon couple parce que je veux que ça fonctionne, disons. Donc si, je sais pas, moi, mon conjoint, il est un peu stressé et tout, ben au lieu de dire, Chris, ben là, c'est de ta faute parce que tu n'y avais pas pensé à l'avance, ben je vais faire des efforts pour me dire, OK, peut-être qu'il a besoin de mon empathie puis de ma compassion en ce moment pour l'encourager au lieu de lui taper sur la tête, par exemple, OK? Mais si j'y pense pas à l'avance, ben peut-être que je vais réagir d'une façon qui est instinctive au lieu de créer la réalité que je veux d'une façon consciente. Puis ça, personnellement, ça m'a vraiment servi pour bâtir mon business, OK? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées à être entrepreneurs. Je veux dire, j'en ai dans le coaching et juste en général, dans mes abonnés, je le sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça les intéresserait, dans le fond, de se partir en affaires. Puis je trouve que la chose qui est importante à faire lorsque c'est notre objectif, ben c'est de ne pas le perdre de tête. Le garder en tête, pas le perdre de vue, OK? Pourquoi? Parce que dans le fond, au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait, OK? Au début, on n'est pas exactement sûr de toutes les étapes. Je veux dire, we figure things out, OK? On s'essaie, on teste certaines affaires. Mais le but, c'est de garder la vision. Parce que ça, là, peu importe si tu fais des pas à gauche, à droite, tu trébuches un petit peu par-ci, par-là, si tu as tes yeux vers l'objectif, puis tu sais dans quelle direction aller, tu sais c'est quoi là, ton étoile du pôle Nord, OK? Donc, tu peux avancer vers ça en tout temps, même si tu es un peu étourdi, même si tu y vas pas dans les meilleures conditions, tu sais où est-ce que tu avances, puis c'est super important. Donc, par exemple, dans le business, moi, ce que je faisais, c'est que je savais ce que je cherchais, je savais ce que je voulais. Je voulais créer une communauté qui soit réceptive à ce que j'ai à dire. Je voulais être capable d'apporter de la valeur puis d'aider les gens dans mon quotidien. Puis ça, c'est des choses que j'ai écrites. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne idée. Je vais aller sortir mon cahier, là, puis je vais vous faire lire ce que j'avais écrit, même quand j'avais comme rien qui fonctionnait encore au niveau business. Donc, avant que je vous lise ce que j'avais écrit, j'aimerais ça simplement que vous, peut-être, pensiez à faire l'exercice par vous-même. Qu'est-ce que j'avais fait, en fait, c'est qu'en 2022, je m'étais écrit
comme un récapitulatif de l'année 2023 que j'allais vivre, même si c'était pas encore passé, en soulignant en fait les accomplissements que j'allais créer, OK? Avec beaucoup de sincérité, j'avais écrit tout ça parce que je voulais absolument être capable d'accomplir mes objectifs cette année-là. Et ensuite, jour après jour, j'écrivais des journées parfaites, des moments où est-ce que j'étais vraiment émue de mes accomplissements, même si je les étais pas faits encore. Mais d'écrire ce qui va se passer / ce qui s'est déjà passé, ça nous met à la hauteur de cette fréquence-là. Puis au final, le plus qu'on se rapproche de la personne qui est capable de vivre ces moments-là, puis que c'est normal pour elle, OK, donc vous du futur, entre guillemets, mais le plus que doucement, on devient cette personne-là. Fait que le plus qu'on l'imagine, le plus qu'on ressent ce qu'elle ressent, le plus qu'on se met dans sa peau, le plus qu'on est capable de vivre les événements qu'elle ressent elle aussi, ben c'est comme ça qu'on devient doucement cette personne-là parce qu'on a déjà vécu ce qu'elle a vécu aussi. Et donc, on s'accorde à elle, on devient elle. Parce que là, on est encore en janvier, OK? On est encore le début de l'année. Je veux dire, c'est encore le moment, le temps pour être capable d'établir ses objectifs. Il y a encore Mercure, Mars et Vénus en Capricorne, si je me trompe pas, là. I could be wrong, mais il me semble que oui. Et donc, c'est le bon moment de structurer son année et de ne pas se laisser tomber cette année, de ne pas prendre pour acquis notre personne, OK? Mais plutôt de créer ce qu'on veut, d'établir nos objectifs, puis d'essayer de s'aimer assez pour les rendre réels, OK? D'avoir foi en nous, de croire en ce qu'on est capable de faire. J'aimerais ça qu'on soit capable de le faire cette année, OK? Je vous suggère fortement là, de miser un peu plus sur vous cette année, puis d'aller chercher au moins un objectif qui vient vous chercher à l'intérieur, genre quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous aimeriez vraiment accomplir, que ce soit d'ouvrir votre business, que ce soit que votre couple s'améliore, que ce soit de peut-être, je sais pas, mieux réussir au travail, peu importe c'est quoi, mais allez chercher la chose que vous voulez cette année, prendre soin de votre santé, prendre soin de vos proches, prendre soin de votre état moral aussi, OK? Votre mental health, peut-être investir dans la psychologie, de la thérapie, etc. Mais reste que trouver un objectif cette année, c'est super important parce que sinon, on se fait juste glisser doucement dans la vie et on sait pas trop où est-ce qu'on va arriver, OK? Donc, de savoir où est-ce qu'on s'en va, honnêtement, ça peut beaucoup aider. Donc, si c'est pas déjà fait, faites-vous un petit recap, OK, de l'année 2024 pour dire comment cette année-là s'est passée, c'est quoi vos bons coups, sur quoi vous avez travaillé, de quoi vous êtes fiers de vous cette année, même si l'année n'est pas passée encore, évidemment, mais rendu là, vous allez voir à quel point ça peut aider de se rendre là en s'étant mis dans le contexte grâce à des mots, OK? Parce que les mots, c'est très symbolique. Donc, je vais vous lire ce que moi, j'avais écrit, puis c'est quand même long, donc bear with me. Mais j'ai écrit « De loin, 2023 a été ma meilleure année à vie », ce qui est vrai en passant. J'ai découvert tout le talent que j'avais et je me sens extrêmement reconnaissante qu'il soit aussi reconnu par des milliers de personnes. Ça, là, genre, à jamais. Ça vient trop chercher, mais bref. Donc... je n'ai jamais été aussi comblée de toute ma vie. J'ai réussi à aider énormément de personnes à améliorer leur vie et jamais je n'aurais cru pouvoir avoir un impact aussi gros sur autant de personnes. Je vous dis, guys, je veux dire, il y a 0 personne qui m'écoutait dans le temps, mais c'était en moi, je voulais faire ça, puis fuck, c'est incroyable de voir les résultats de tout ça. Je vous jure, comme... I'm a crybaby, là, OK, on va pas mentir, mais le soir, sérieux, ça m'arrive de pleurer de reconnaissance parce que je suis comme, what the fuck, que ça a marché, what the fuck, qu'il y a du monde qui m'écoute, what the fuck, que je suis capable de faire un impact dans la vie de certaines personnes puis que ça leur amène de la valeur. Bref. Ça vient vraiment me chercher. Je suis un peu emotional tonight, là. Puis emotional d'une façon capricornienne, bien évidemment. C'est pour ça que c'est un petit peu détaché et awkward, mais reste que... Ma lune est en capricorne, si vous ne le saviez pas déjà, mais bref. Donc voilà, on était rendu où? Donc je sens que j'ai un but et tout au long de cette année, je l'ai accompli. J'ai grandi en tant que personne et j'ai aidé les autres à grandir aussi. Je suis extrêmement fière du travail que j'ai fait cette année. J'ai mis mon énergie et ma sincérité dans tout ce que j'ai fait et cela n'aurait pas pu être mieux reçu par le public. Merci en passant tellement. Les gens valorisent ce que j'ai à dire. On me fait confiance et je suis plus que choyée de pouvoir dire que j'ai créé une communauté de gens positifs et ambitieux, OK? Je pense que je vous l'ai déjà lu, cette lettre-là, dans un ancien podcast, mais on va continuer, OK? Bear with me, encore une fois. Donc, des gens qui me font confiance et qui reconnaissent la qualité de mes propos. Je suis fière de moi, tous mes proches sont fiers de moi. Je suis devenue un exemple de réussite pour eux. Puis ça me touche énormément parce que, je veux dire, j'étais quelqu'un qui s'est mis dans la merde, personnellement. Et puis, je me suis sentie très honteuse, en fait, dans ma vie à cause de ça. Mais là, de bounce back aussi fortement,
Ça me fait vraiment sentir bien parce que, voilà, de passer de la honte à la fierté, ça a vraiment aidé. Puis d'avoir des gens qui sont proches de moi puis qui sont fiers de moi, ça m'a vraiment aidé aussi. Donc, voilà, quoi d'autre? Donc, toute seule, avec ma propre tête, j'ai réussi à créer mon petit empire, OK? Ça, c'est de Capricorn girly, là, qui a pas le choix de dire ça. Grâce à mes efforts, j'ai fini l'année 2023 plus heureuse et accomplie que jamais, ce qui est extrêmement vrai. Je peux dorénavant faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, car mes moyens financiers sont simplement époustouflants. Puis j'ai la chance de pouvoir dire que c'est vrai aussi. Cette année a été de loin ma meilleure année financière à vie, etc. Donc on ne va pas rentrer nécessairement là-dedans, mais c'est vrai. Puis en passant, je trouve que les buts financiers, c'est très personnel, mais en même temps, c'est très essentiel, hein, guys, mettez pas ça de côté, là. Soyez capable d'établir, en fait, ce que vous visez pour vous, que ce soit, exemple, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, que ce soit en tant qu'entrepreneur, soyez capable de vous mettre des objectifs financiers, puis de pas avoir honte de ça en passant, de vouloir aller chercher l'argent, parce qu'au final, l'argent, c'est juste une représentation de la valeur qu'on donne, d'accord? Donc, de mettre ça de l'avant, sincèrement, j'aimerais ça être capable de sensibiliser les entrepreneurs à le faire parce que je suis quelqu'un qui se vendait à rabais tout le temps, là, OK? Que ce soit par rapport au prix que j'offrais, des séances gratuites, des ci, des ça, je me suis toujours minimisée dans la valeur que j'offrais. Mais là, en ayant parti mon entreprise Intapso, ça a fait en sorte que je me suis dit, non, tu sais quoi? Je vais mettre un prix qui fait du sens pour moi, que je trouve qui représente ce que j'offre, puis évidemment, c'est même moins que ce que, selon moi, ça vaut. Après, il faut quand même que ça reste abordable parce que selon moi, je veux le partager au plus de personnes possible, mais reste que si c'était de moi, genre, au début, là, back then, je mettais ça pour des peanuts, OK? Mais au final, la valeur que toi, tu t'accordes et la valeur que les gens qui ont tes services et qui en tirent avantage énormément, OK? La différence qu'on peut faire dans la vie du monde, je veux dire, peu importe c'est quoi, que ce soit de vendre un t-shirt que la fille, elle sent tellement belle dedans, que ce soit de vendre un service, justement, de connaissance de soi pour aider la personne à mieux se connaître, que ce soit de, peu importe c'est quoi que vous faites dans la vie, le mieux organiser les finances de quelqu'un grâce à votre comptabilité, moi qui parle toujours de compatibilité. Bref, tout ça, là, ça a de la valeur. Peu importe c'est quoi que vous offrez, il y a de la valeur derrière ça. Puis c'est important de ne pas se dévaloriser. Sell yourself short, c'est vraiment pas bon en business et même dans la vie en général parce que c'est un manque de respect au final, OK? Puis évidemment, ça veut pas dire de buster ses prix d'une façon qui est complètement illogique, là, simplement parce qu'on le mérite, OK? C'est pas comme ça, c'est un échange de valeur. Tant que la personne qui est en face de vous considère que ce que vous offrez est plus, vaut plus la peine que le prix qu'il paye, c'est comme ça qu'un business peut fonctionner, right? Donc, à garder ça en tête. OK, donc ça, c'était un extrait de l'année 2023 que j'avais écrit, mais je vais vous écrire juste comme un petit jour, là. C'était le 28 février 2023, ça se peut-tu? Ouais. J'avais écrit « Merci pour 10 000 abonnés. Je suis tellement contente et choyée d'avoir une communauté aussi compréhensive qui m'aime, qui me respecte, qui me valorise, qui valorise mon point de vue puis qui achète mes produits avec plaisir, OK? Je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'accomplis, je suis fière de mes résultats et je suis très chanceuse d'être entourée de gens qui m'aiment et qui me supportent autant. J'ai réussi à toucher le X montant par mois grâce à l'astrologie. Je savais que c'était possible et grâce à votre aide, c'est maintenant un rêve devenu réalité, OK? Quand je dis votre aide, je parle à mes anges, là. Merci 1000 fois, je peux m'acheter tout ce dont j'ai envie sans gêne, gâter mes proches fréquemment, profiter de la vie à son maximum et redonner aux gens dans le besoin. Merci de me donner cette chance, cette liberté, ce temps, ce don. Merci, merci, merci. J'ai hâte d'aller, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, en tout cas, ça, c'est un peu plus personnel, mais c'est juste pour vous dire que, exemple, quand j'écris mon mot de l'année, après, à chaque jour, j'écris des choses, le fun, comme des scénarios le fun, dans lesquels j'ai envie de me mettre, puis j'ai envie de vibrer dans cette énergie-là. Et pourtant, je viens de me réveiller dans mon lit, là, il est 7 heures du matin, je suis un peu fatiguée, je suis un peu tout croche, je suis pas en mode genre, oh my god, je suis inspirée, puis je vais écrire ma journée parfaite, je suis plus en mode, tu sais quoi, j'ai envie d'entretenir ma vibration, j'ai envie d'entretenir ma direction, et donc, je vais faire l'effort de prendre le temps 2 minutes, 3 minutes d'écrire où est-ce que je veux aller dans mon cahier, OK? C'est un petit effort, c'est comme aller au gym, mais au final, les résultats, ça finit par payer.
OK, un autre exemple, c'était le 13 mars 2023. J'ai écrit: Nous sommes maintenant en juin, j'ai réussi à atteindre les 50 000 followers sur Instagram, mon podcast roule, il y a des milliers de downloads à chaque épisode. J'ai d'ailleurs participé à quelques podcasts québécois et on a adoré ma participation. Comme ça, on verra, là, je me suis pas lancée là-dedans encore. Non seulement j'ai gagné des abonnés, mais aussi énormément de crédibilité. J'ai réussi à faire tant par mois depuis 3 mois et ça continue encore et encore d'augmenter. J'en reviens pas que j'ai réussi à faire autant d'argent en si peu de temps grâce à mes workshops, à mes ateliers en ligne, à mes cours en ligne, à tous les services que j'offre. J'ai réussi à faire autant de revenus en si peu de temps. Tous mes proches sont impressionnés, les gens que je rencontre aussi. Je suis fière d'avoir créé tout ça par moi-même. Mon horaire est flexible, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mon mental, mon corps, pour mes proches, pour m'occuper de chaque aspect de mon business. OK, merci pour tous mes blessings. Bref. Donc, j'avais pas ça, là, à ce moment-là. C'était en mars de l'année dernière, je veux dire. Je sais pas combien d'abonnés j'avais, mais j'en avais pas beaucoup. Puis, étonnez-vous donc que je pense que c'est en juillet que j'ai touché les 50 000 abonnés. Pas en juin, mais en juillet, OK? Donc, c'était quand même proche. Et dans ce temps-là, je devais en avoir comme moins de 10 000, là, for sure. Et donc, en quelques mois seulement, ça a vraiment augmenté. Ensuite, ben peut-être pas moins de 10 000. Je sais plus, en fait, faudrait que je regarde. Mais bref, les montants que je parlais par mois, je les faisais pas encore. Les downloads de podcasts, je veux dire, je pense que j'ai parti mon podcast. Le premier épisode, c'était en février, puis j'ai recommencé en mars, OK? Mais reste qu'il y avait comme 500 personnes, même pas, là, qui écoutaient mes affaires. Donc là, c'est le fun de regarder ça 1 an plus tard, où est-ce que oui, en effet, il y a des milliers de personnes qui downloadent mes épisodes de podcast. Oui, il y a 50 000 followers et plus sur mon compte. Oui, j'ai réussi à faire quand même beaucoup d'argent par rapport à ce que je vends. Puis, pour vrai, là, faut pas avoir honte de ça, OK? Même moi, j'ai une petite retenue par rapport à ça. Mais reste que c'est le fun d'être capable de viser l'abondance puis de pas avoir de gêne là-dedans non plus, OK? Le but, c'est pas de rub into people's faces le succès que tu peux avoir, mais peut-être d'inspirer même en mode, ben moi, je faisais 16 de l'heure, là, comme l'année dernière, OK? Puis là, c'est rendu que, ben, une consultation d'1 heure, par exemple, avec moi, c'est 150, tu sais? Fait qu'on est capable de bumper, d'upgrader un peu où est-ce qu'on est, juste en ayant confiance en nos aptitudes, puis en travaillant sur nos buts jour après jour, OK? Puis commencer à faire ça simplement en écrivant puis en sachant où est-ce qu'on s'en va juste mentalement, ça peut vraiment, vraiment aider. Puis ensuite, les étapes concrètes vont suivre, OK? Le plan, qu'est-ce que tu vas faire pour actualiser ça. Évidemment, il faut que ça suive par la suite, mais au début, de savoir où est-ce qu'on s'en va mentalement, puis de s'entretenir dans notre tête, là, si les circonstances font en sorte qu'on peut pas tout de suite partir le business, qu'on peut pas partir en Italie comme on voulait, etc., ben de s'entretenir puis de s'écrire la belle réalité qu'on veut, mais c'est bon parce que ça nous fait monter de fréquence, puis éventuellement, on va juste se rapprocher de plus en plus de nos buts. OK, puis là, par exemple, au niveau personnel, ça allait moins bien. Fait que regardez le genre de message que je m'écris, OK, pour vous inspirer, justement. Disons que ça va moins bien dans votre vie. J'ai écrit « Je suis fière de moi ». Ça, c'était le 17 mars 2023. « Je suis fière de moi, je suis aimée, je suis protégée, je suis guidée. Merci d'être toujours là pour moi, de me soutenir dans mes choix et de me faire avancer vers mon vrai chemin de vie. » Je me fais confiance, je sais que je dois me guérir moi-même avant de pouvoir être disponible pour quelqu'un d'autre. J'ai hâte de faire ce chemin, j'ai hâte d'avancer dans ce parcours, etc. OK? Là, c'est quand je m'étais séparée de quelqu'un que j'avais beaucoup aimé, mais que ça ne fonctionnait pas, puis que, tu sais, je voulais pas douter de mes choix, etc. Donc, je me suis écrit une petite lettre pour me dire que j'ai confiance, puis je sais que je suis aimée, puis je sais que je suis guidée, puis je sais qu'on va m'inspirer à avancer dans le bon sens, OK? Donc, définitivement, je vous suggère de faire ça, peu importe c'est quoi la circonstance dans laquelle vous êtes en ce moment. Vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, mais vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes guidé, OK? Mais de le savoir, ça peut nous aider à juste lâcher prise, puis à continuer d'avancer en se laissant inspirer par les signes, par les messages qu'on reçoit de nos anges, de peu importe, OK? Ça peut vraiment, vraiment aider parce que sinon, on a l'impression que tout doit être comme on pense, qu'on doit garder le contrôle, est-ce qu'on a fait la bonne chose, etc. Mais de laisser ça un petit peu dans les mains de la foi, OK? Ça peut définitivement aider. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie.
OK, une autre petite lettre. J'ai confiance, je sais que je suis exactement où je dois être pour grandir et évoluer. Il y a tellement d'abondance dans ma vie, mes clients s'arrachent mes produits, se font un plaisir de payer pour mes services, OK? Parce que là, j'étais un peu en mode syndrome de l'imposteur en passant. C'est tellement facile pour moi de fournir des services de valeur et de me faire payer en retour à ma juste valeur. J'aime l'argent et l'argent même, c'est tellement facile pour moi de faire l'argent. Je suis toujours entourée d'opportunités, de clientèle fidèle, de moyens de faire grandir mon business. Je suis fière de ce que j'ai accompli et je savais que j'allais toucher le X facilement par mois. Merci pour votre aide, pour votre support, de me permettre de vivre dans cette abondance. Je n'en reviens pas que mes 15 minutes sont sold out en un jour cette fois. Merci pour la chance et la félicité que vous me permettez d'avoir à chaque jour. Je vous aime, OK? Donc, encore une fois, vous pouvez voir que malgré tout, il y a un focus financier qui est là. J'ai été quelqu'un qui a eu beaucoup de dettes. J'ai été quelqu'un qui a été dans la merde au niveau budget, financier, etc. Et donc, c'était mon focus, entre autres, OK? L'abondance. Être capable d'aider, mais aussi d'être payé en retour, OK? Parce que c'est bon, la charité, là, je vous le dis, je suis vraiment quelqu'un qui adore aider puis qui veut donner beaucoup, mais c'est encore mieux lorsque les valeurs sont échangées puis qu'en plus, tu peux vivre de ça, OK? Moi, je crois pas nécessairement qu'on doit se sacrifier. Moi, je pense que de faire un impact positif dans la vie des gens, ça vaut quelque chose aussi. Puis ça, c'est un mindset que j'ai dû développer en passant, OK? Donc, mais je vous encourage de penser pareil parce que honnêtement, c'est comme ça qu'on peut avoir un business, selon moi, qui est abondant d'une façon saine, OK? Parce qu'on donne de la valeur en retour, on aide les autres et ensuite, on est récompensé pour nos efforts. Donc, c'est un win-win, honnêtement. Donc, bref, là, c'est pas pour exposer toute ma vie puis tous les discours que j'ai eus avec moi-même, là, mais c'est juste pour vous inspirer un peu à savoir quel genre de choses j'écris dans mon cahier. Donc, tu sais, c'est pas obligé d'être de l'écriture en passant. Si vous aimez pas écrire, en passant, moi, j'ai aucun talent à l'écriture pour vrai, là, comme ça n'a pas rapport, là, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire, mais selon moi, c'est quelque chose qui officialise nos pensées parce qu'on les met sur papier, OK? C'est beau de se parler à voix haute, c'est beau de faire des prières, ce que je fais très souvent, mais reste que lorsque c'est mis sur papier, ça officialise la chose et justement, je trouve ça bon de signer avec l'univers le fait qu'on est sincère sur papier. C'est pour ça que je valorise ça. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus. Encore une fois, prier. Puis quand je dis prier, dans le fond, c'est se parler, méditer. Mais méditer, honnêtement, il manque quelque chose. C'est bon là, pour se vider la tête, c'est bon pour revenir à zéro, c'est excellent. Mais de mettre des intentions positives, selon moi, c'est ce qui est encore plus important. Donc, par exemple, si vous méditez, je sais pas, 10-15 minutes, OK, ou même 20, peu importe, ben ensuite, prenez un 5 minutes seulement pour être capable de visualiser ce que vous voulez ou être capable de écrire un petit passage de qu'est-ce que vous aimeriez ou peu importe c'est quoi, là, mais planter des bonnes intentions, planter de la bonne énergie dans votre journée, c'est super important parce que quand on vide, c'est bien et tant mieux, mais c'est quand on implante du positif dans notre tête que c'est là qu'on voit des résultats, selon moi. Donc, je vous dis, écrivez 5 lignes s'il faut, OK? Mais d'un beau scénario. Par exemple, oh my God, au travail, je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui, les gens m'ont littéralement félicité pour le travail que j'avais fait la semaine dernière. Ça m'avait pris beaucoup d'efforts, mais là, je me sens que on valorise mon talent, on me reconnaît pour mes compétences, puis ça me fait vraiment sentir bien. Merci beaucoup pour ça. Exemple, OK? Ça peut être un mini extrait comme ça. Ça peut être « Wow, je suis tellement chanceuse d'être autant prise soin d'eux par mon chum. C'est fou comment il s'occupe bien de moi. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être avec un homme qui est comme ci, comme ci, comme ça. Puis merci de l'avoir mis sur mon chemin. Je suis très reconnaissante, OK? Que vous ayez ce chum-là ou pas, en passant. Parce que même les femmes célibataires, de faire ça, ça va vous faire augmenter votre vibration vers être en couple avec quelqu'un de bien comme ça. En passant, là, si jamais du coaching, ça vous intéresse, c'est toujours ouvert. J'ai décidé de prolonger ça un petit peu. Donc, vous pouvez vous faire suivre one-on-one avec moi où est-ce que justement, on va monter votre vibration ensemble. Je vais vous donner des techniques, des conseils à savoir comment faire pour atteindre vos objectifs, peu importe c'est quoi, là, que ce soit personnel, amoureux, financier, business, health, peu importe c'est quoi, mais comme on s'attarde là-dessus puis on regarde ça ensemble pour que vous vous sentiez inspiré, motivé, mais aussi que vous ayez les outils là, pour atteindre vos résultats. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai ça dans la description de l'épisode. Mais voilà, coaching one-on-one, c'est toujours disponible avec moi, puis j'adore faire ça pour vous, donc je vous le rappelle. OK, donc encore une fois, de vider son cerveau par soit la méditation ou soit de faire un petit brain dump, là, tu sais, d'écrire ce que vous avez en tête qui vous pollue un peu l'esprit. Ah, ça, je sens beaucoup de pression au travail à cause de telle chose, blablabla. Vous pouvez l'écrire, mais ensuite, remettez votre cerveau au positif, OK? On vide, on enlève le négatif et on ajoute du positif tout le temps.
c'est une recette qui ne peut pas être interchangeable, OK? Dans le sens qu'on peut pas, je sais pas, vider le positif puis ajouter du négatif. Ça marche pas. Il faut absolument qu'on vide ce qu'on a en tête, mais qu'ensuite on en ajoute du positif. Si on fait juste vider, après n'importe quoi peut s'ajouter, OK? Donc de mettre de l'intention dans notre journée, de mettre de l'intention dans notre direction, c'est super important. Exemple, ça peut être juste, moi là, des fois quand j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de faire ma méditation, j'ai pas le temps de visualiser, j'ai pas le temps d'écrire dans mon cahier, qu'est-ce que je fais? Je prie en 2 minutes. Je dis merci pour la journée productive que je vais avoir aujourd'hui. Je suis contente d'être en vie, je suis contente d'être en santé. Merci de m'inspirer, de me guider de la meilleure façon aujourd'hui. Merci pour toutes les opportunités que vous allez mettre sur mon chemin. Merci pour toutes les belles personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Merci pour l'impact positif que je vais avoir. Je vous aime. Bonne journée. Exemple, OK? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être très rapide. Je le fais même en 30 secondes, ça a pris quoi? Même pas 20 secondes, OK? Mais je m'attarde à le faire parce que pour moi, c'est comme bénir ma journée, OK? Il y a une de mes clientes qui m'a dit ça récemment, puis j'ai trouvé ça super bien dit. En fait, tu sais, ses parents étaient très croyants, puis ils bénissaient la place de parking qu'elle allait avoir, OK? Sans le savoir. Tu sais, c'est comme un peu la manifestation de ce temps-là. Mais reste que c'est vrai, pour moi, c'est juste de set une intention, OK? De dire, c'est quoi ma journée, elle va être bonne. C'est toujours, de le faire à chaque jour, comment vous voulez que vous ayez des journées de cul? OK? Désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Si on met une bonne intention, qu'on est sincère là-dedans, puis qu'on le fait jour après jour, après jour, après jour, mais vous allez voir que vos journées de cul vont diminuer parce que vous allez moins en avoir, parce que vous allez être orienté vers le positif. Vous allez être quelqu'un qui vibre d'une façon positive, donc tout va être interprété d'une façon positive. Puis c'est pas pour être une positivité toxique non plus, là. Mais c'est juste que le plus qu'on s'accorde vers les bonnes choses de la vie, mais le plus les bonnes choses de la vie s'accordent à nous aussi. OK? Point barre. Moi, sincèrement, une journée de cul, là, déjà, je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est vrai, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu. Tu sais, une journée où est-ce que ton char part pas, t'oublies tes clés, non. La seule fois que ça m'est arrivé cette année, c'est quand Mars était sur mon soleil, OK? Tu sais, Mars, planète de l'action, de la frustration, de ci, de ça, comme je me sentais pas mal moody, un peu frustrée cette journée-là. Puis il y avait eu une couple de petits désagréments dans ma vie. Mais c'est tout! C'était la seule journée, puis je m'en rappelle en plus, parce qu'à part ça, c'était que des belles journées. Que des belles. Pas de problème, pas de chicane, pas de... Tu sais, ça veut pas dire que c'est toujours parfait, mais ça veut juste dire, tu sais, une journée, là, où est-ce que, fuck, il y a rien qui marche, ben j'en ai pratiquement pas. J'en ai eu une fois cette année, OK? C'est quand même bon, là, c'est un bon ratio. Puis c'était pas comme ça avant. Je veux dire, quand j'allais à l'uni, oublie ça, comme c'est un peu tout croche. Ah, non, comme... Ça n'a pas toujours été comme ça pour moi, mais le plus que je m'accorde avec la positivité, puis je sais que moi, mes journées se passent bien parce que je le dis, parce que je le signe, parce que pour moi, c'est important de le faire et donc ça se manifeste, OK? Donc, faut pas prendre ça pour acquis, puis je vous jure que d'implanter une minuscule routine à votre journée, c'est ça l'intention de ce podcast-là, c'est que vous mettiez un peu plus d'intention dans vos journées, comme ça, vous allez avoir des résultats qui sont intentionnels au lieu d'être réactionnels. Tu sais, là, finir l'année 2024 puis de se dire, bon, mais fuck, que j'ai fait cette année? J'ai été travailler, je me suis un peu pognée avec mon chum, puis mes enfants m'ont tapé sur les nerfs. Ah, ça sonne mal, OK? Mais si on peut dire, avec toutes les composantes que j'ai, malgré tout, oui, mon travail, oui, mon chum, oui, mes enfants, ben, j'ai été capable de encourager mes enfants dans leurs loisirs, j'ai été capable de créer plus d'intimité avec mon chum, puis je me suis sentie plus valorisée à mon travail. Ça peut être la même chose. Avec les mêmes composants, on peut atteindre des résultats différents si on met l'intention consciente d'avancer vers ça dans notre année, OK? Jour après jour, de signer que notre journée va bien se passer, de signer que notre couple se passe bien, de signer que notre travail, on est reconnu, de signer que nos enfants se portent bien puis réussissent. Voilà, OK? On l'officialise d'une façon verbale, mais on l'officialise d'une façon énergétique en même temps, OK? C'est pour ça que, selon moi, écrire, c'est très puissant, mais aussi visualiser, aussi prier, peu importe c'est quoi votre manière de faire, faites quelque chose. Puis je parle à vous, là, les gens qui, exemple, votre vie va bien, exemple, ou même votre vie va mal, peu importe c'est qui, là, mais que si vous flottez un peu, vous allez toujours au travail de la même façon, vous réagissez toujours de la même façon, déprogrammez-vous, puis essayez de le faire d'une façon un peu plus intentionnelle and watch the results, OK? Dès qu'on met un peu d'intention dans nos journées, un peu d'intention dans nos buts, un peu d'intention dans nos workouts, un peu d'intention dans notre diète, un peu d'intention dans notre couple, un peu d'intention à notre travail,
peu importe c'est où, ça donne des résultats, je vous garantis. Il n'y a pas moyen que ça en donne pas, OK? Mais il faut faire un effort pour le faire. Faut casser notre paresse, faut casser nos habitudes, faut casser notre programmation de toujours faire la même chose, puis de répéter, puis d'être un peu en mode zombie, OK? Parce qu'on peut l'être. Je veux dire, moi, exemple, quand je m'en vais au gym, ben je casse mon mode zombie parce que je la connais bien, la route, puis des fois, je tombe dans la lune un peu. Mais très souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire des affirmations pour me rendre au gym parce que c'est juste 6 minutes de route, genre 6-7. Donc, j'ai le temps de me dire, OK, tant qu'à faire, je vais me programmer positivement. Puis en passant, même si c'est quelque chose que je fais souvent, j'en ai encore besoin. Parce que je me rends compte que, exemple, je me programme pas, je prends pour acquis un peu, ou je sais pas, je suis vraiment occupée par le travail et tout. Quand je construisais mon cours, ça faisait ça. Ben, je me sentais tellement moins bien avec moi-même parce que j'étais pas en train de m'aligner vers la fréquence que je veux mentalement, OK? Puis c'est super important, même les résultats payent beaucoup plus lorsqu'on s'attarde à notre mental. Par exemple, j'ai eu mon meilleur mois à vie en novembre dernier. Tout le mois d'octobre, là, je me suis programmée, OK, au niveau mindset, au niveau abondance. Je savais ce que je cherchais, je savais ce que je visais. Ensuite, j'ai mis des actions dirigées, puis le résultat est venu direct, OK? Mais si je le fais pas, OK, cet été, je le faisais un peu moins. J'étais dans le mode création de mon cours. Et puis, ben, mes résultats n'étaient pas vraiment là non plus. OK? Par contre, j'ai réussi à créer mon cours. Donc, God bless, là. Je veux dire, il y a quand même eu des avantages. Mais reste que de créer des intentions et de savoir où est-ce qu'on s'en va et de vraiment sincèrement les dire. Je veux dire, j'ai fait des affirmations dans le mois d'octobre, j'ai visualisé mes résultats, je me suis mis dans le contexte, j'ai visualisé votre feedback par rapport à la formation, exemple, etc. Puis de voir ça doucement se matérialiser, c'est incroyable, OK? Fait qu'imaginez là, les emails, la prise de rendez-vous qui se book sur votre cell, le boum, 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 boum de rendez-vous que vous avez le client. Imaginez le feedback qu'ils vous disent, même de voir leur sourire là, sur leur visage, genre « Oh my God, tu m'as tellement aidé, je suis tellement contente de t'avoir trouvé, je vais te référer à toutes mes amies, etc. » Comme visualiser tout ça, OK? Ou visualiser à votre travail de rentrer dans le bureau de votre boss puis qu'ils vous disent « Hey, tu sais quoi? On est vraiment, vraiment fiers de toi, puis on voulait te proposer telle chose. » Exemple, OK? Ou je sais pas, vous visualisez que vous revenez de la job, puis là, votre chum, il vous a vu, là, puis il se dit « Fuck, non, tu sais quoi, ma chérie, t'as l'air fatiguée, viens-t'en, OK? Je te fais couler le bain, là, installe-toi, I got this. » OK? Vous pouvez visualiser ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Soit vous l'écrivez, soit vous le visualisez, soit vous priez. Peu importe c'est quoi, mais je vous jure, guys, s'il y a une chose que vous devez garder de cet épisode-là, c'est faites quelque chose. Parce que sinon, vous allez juste flotter dans la vie, puis arriver, peu importe où est-ce que le vent va vous mener, OK? Puis moi, en tant que dominante Capricorne, là, Scorpion même, ça me fucking turn off de savoir que c'est la vie qui va me balader où est-ce qu'elle, elle veut. Je veux aller où est-ce que moi, je veux. Puis tant mieux si la vie m'aide à aller jusque-là. Mais je vais pas me faire bardasser par les circonstances extérieures. Fuck that. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de vous offrir l'abonnement mensuel que je vais créer sous peu, OK? On m'a donné le go avec ma plateforme, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre à bâtir tout ça, mais ça va être vraiment plein de valeur pour vous entretenir dans un bon mindset, pour vous donner les outils, les exercices, etc., pour être capable que ce soit facile, OK? Puis que vous soyez suivi indirectement par moi, mais au lieu d'avoir un coaching one-on-one, tu sais, où est-ce que c'est quand même plus coûteux, plus dispendieux de s'entretenir là-dedans, mais ça va être un coût plus abordable par mois, où est-ce que vous allez être suivi par moi anyways, OK? Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui ont peut-être un peu moins de budget, mais qui veulent quand même la valeur que j'offre pour vous entretenir là-dedans. Parce que des fois, je le sais, là, que quand on s'y connaît pas dans le mindset, on s'y connaît pas dans la positivité, puis notre vie est un peu merdique en ce moment, là, c'est dur de se dire, ben oui, je vais devenir positive, OK? C'est pour ça que je vais être là, éventuellement. Je vais vous annoncer tout ça bientôt. Mais reste que, entre-temps, un petit récapitulatif de ce que j'aimerais vous fassiez cette semaine. Déterminez un but, OK? Un but qui vous rendrait heureux ou heureuse en 2024 d'atteindre. Après, si possible, ce serait le fait que vous écriviez une lettre de vous, version 2024 à la fin, qui parle à vous en ce moment, OK? En disant à quel point vous êtes content, vous êtes fier d'avoir fait telle chose, que vous sentez bien à tel endroit, avec telle personne, etc. OK? Ça aide vraiment de prendre le temps d'écrire cette lettre-là. Et ensuite, faites une petite intention par jour positive vers votre but. Une petite prière, des affirmations positives qui sont en lien avec l'objectif, par exemple. Écrire une page dans son cahier, écrire 5 phrases même dans son cahier.
fermer ses yeux puis visualiser 2 minutes. Peu importe c'est quoi, que ce soit minime ou grand, mais idéalement, le plus petit et efficace et quelque chose que vous êtes capable d'avoir la constance dedans le mieux, honnêtement. Bon, par exemple, moi, je suis capable d'écrire une page dans mon cahier à chaque jour, ça me dérange pas, c'est facile pour moi, mais peut-être que vous, c'est 5 lignes, peut-être que vous, c'est 3 pages, parce que vous êtes plus inspiré que moi, peu importe c'est quoi, là, mais une petite intention par jour, minimum, parce que sinon, si vous le faites pas, vous dérivez. Si vous le faites pas, vous êtes bardassé par les circonstances. Si vous faites votre intention positive par jour, vous faites un pas de plus vers votre objectif, OK? Fait qu'il faut pas oublier ça. Donc voilà, guys, j'espère que ça vous a aidé un petit peu, OK? Je suis désolée, j'étais un petit peu moins hype que d'habitude pendant ce podcast-là, mais c'est simplement parce qu'il est 11h PM, puis je suis couchée d'habitude à cette heure-là, OK? Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même apporté de la valeur. Et puis, vous le savez déjà, mais rappelez-vous que toutes les réponses existent in deep soul, à l'intérieur de vous. On se voit la semaine prochaine.